Merci, monsieur le député. Pour les socialistes et apparentés, Christian Hutin. Bien, on va essayer de... avec plus de calme et de sérénité peut-être. Je crois que le conflit israélo-palestinien a été au cœur de, pour les gens qui ont mon âge, de plus de 25 ou 30 ans. C'était le conflit essentiel. Il est passé en dehors des radars, du fait d'autres conflits, du fait de Daesh, du fait de tas de choses. Et je crois que, je n'ai pas envie de répondre à Meyer, mais le peuple palestinien et le peuple israélien sont deux peuples qui ont été bousculés par l'histoire, qui ont été martyrisés par l'histoire, l'un et l'autre. L'un et l'autre. L'un a son État et se défend d'une manière parfois un peu excessive. Je suis allé plusieurs fois aussi en Palestine et je n'ai pas j'ai pas été très bien traité non plus à l'aéroport à Tel Aviv. C'est le moins qu'on puisse dire. L'idée était de dire que je n'y retourne pas, quoi. Et c'est extrêmement désagréable quand on est parlementaire français et qu'on est maltraité comme ça. Et et Bérangère a raison quand elle le dit avec beaucoup de pudeur, mais il y a des moments où on se dit quand même, là, c'est pas sérieux, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième chose qui me semble essentielle, c'est que il y a des élections en Israël aujourd'hui qui donnent plutôt une majorité à ce qu'on appelait les faucons. C'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont durs, qui n'ont plus la notion d'une possibilité de diplomatie et d'accord potentiel. De l'autre côté, c'est pas parfait non plus. Parce que le Hamas, c'est pas non plus c'est pas la démocratie absolue. Et la corruption dans les territoires palestiniens, c'est quelque chose qui est extrêmement connu et qui est réel. Donc essayons de garder l'équilibre. Ce sont deux peuples martyrs qui ont l'un à son état, l'autre ne l'a pas, l'autre est oublié pour le moment par l'histoire, et c'est certainement pas le gendre de Trump qui va faire quoi que ce soit, dans la mesure où il est quand même partie prenante d'un côté et pas de l'autre. Non, non, monsieur le député, la parole est vraiment à Christian Hutin et à lui seul, à l'exclusion de... Puis-je demander à la commission? S'il vous plaît. Et je représente ici. On a tué en France. On a tué des gosses à Toulouse au nom de la Palestine. À l'Hypercacher, on a tué au nom de la Palestine. Alors ouvrez les yeux. Avant qu'il y ait encore des... Est-ce que je peux demander aux parlementaires, s'il vous plaît, de montrer que nous sommes capables, ici, dans cette commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, de dialoguer, de débattre et de s'écouter sur une question essentielle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le député. La première fois, ils ont des armes et ils peuvent se défendre. Non, mais je vous demande... C'est un État juif, mais c'est un État trop pour vous. Monsieur le député, je vous demande de garder le silence. Vous vous êtes exprimé. Madame la députée, voilà. On va revenir au calme. On va revenir au calme. On va revenir au calme et je laisse la parole à Christian Hutin. Quand je parlais de partie prenante, c'était uniquement la vision américaine. Ça n'avait rien à voir avec le judaïsme ou quoi que ce soit. Et moi, je suis un historien amateur et très franchement, la souffrance du peuple juif, que les choses soient claires. Voilà. C'est très difficile quand on est face à une telle... on ne peut même pas discuter, quoi. Voilà. La dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est que il faut... Même si ce conflit n'est plus au cœur des préoccupations internationales, n'est plus dans le buzz, c'est aussi celui, et là le départ de Meyer Habib est dommageable, mais il est vrai qu'un certain nombre de djihadistes, de terroristes, se revendiquent de la misère du peuple palestinien. Et combien de bandes vidéo d'obédience à Daesh disent « mais ils tuent nos enfants palestiniens, donc on peut tuer les leurs ». Et c'est quelque chose qui nous concerne, nous, au niveau de la Commission des affaires étrangères, au niveau de la France. C'est-à-dire qu'en effet, si ces gens ont dans l'esprit que... Alors on a tous vu les images de ce gamin qui se faisait tuer avec son père qui essaie de le protéger. Ça marque les esprits. Mais si nous avons
un certain nombre de gens qui partent dans des délires, de l'abomination djihadiste et terroriste, c'est aussi parce que dans leur esprit, ils ont été marqués par ces images qui sont des images d'humiliation, d'abomination. Voilà. Je pense avoir été, Madame la Présidente, très raisonnable dans mes propos, et je regrette que cet incident soit produit durant mon intervention, mais sachez que quand j'ai dit qu'il y avait 2 peuples martyrs, je pense vraiment qu'il y a 2 peuples martyrs, et voilà, il est dommage qu'il y ait cette espèce voilà. Je pense que ça ne sert pas la cause israélienne, ce qu'on vient d'entendre, ni palestinienne. Je regrette que notre collègue ne vous ait pas écouté jusqu'au bout. Merci, Monsieur le député.